et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est WA Redemption Ministries pour notre méditation du dimanche 7 avril 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner dimanche après dimanche, semaine après semaine, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. La guérison est en Dieu. Et surtout, l'abondance est en Dieu. La sagesse est en Dieu. Et l'espérance est en Dieu. C'est pourquoi nous répétons à chaque occasion: cherchons d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes les choses nous seront données ensuite. Encore une fois, frères et sœurs, bienvenue à notre méditation du dimanche 7 avril 2024. En fait, c'est notre première sortie, c'est notre première méditation pour ce deuxième trimestre de l'année 2024. Et nous avions vu pendant... en fait, vous savez que l'année 2024 est décrétée l'année de la bonté de Dieu et à AWA Redemption Ministries. Et au cours du premier trimestre, nous avons pris le temps de parler vraiment du mystère de la rédemption, car selon nous, la rédemption, le mystère de la rédemption constitue la plus grande manifestation de la bonté de Dieu envers l'humanité. Et pour ce mois, en fait, pour le deuxième trimestre de l'année 2024, du mois d'avril jusqu'au mois de juin, nous allons parler de l'abondance de la bonté de Dieu. L'abondance et de la bonté de Dieu. Pendant tout le mois d'avril, nous allons parler de la reconnaissance de la bonté de Dieu. Donc nous allons avoir une série qui va avoir pour titre Reconnaissons l'abondance de la bonté de Dieu. Au cours du mois de mai, bien, nous aurons à regarder et à voir, donc le sujet ce serait, et le thème ce serait vivons l'abondance de la bonté de Dieu. Comment vivre l'abondance de la bonté de Dieu? Et pendant le mois de juin, nous allons avoir ce thème-là, prêchons et cultivons l'abondance de la bonté de Dieu. Donc pendant tout le trimestre, le deuxième trimestre de l'année 2024, nous allons parler de l'abondance de la bonté de Dieu. La bonté de Dieu n'a pas de limite, frères et sœurs. La bonté de Dieu n'a pas de limite. Et il y a plusieurs, en fait c'est tellement vaste, c'est tellement immense les versets ou les portions d'écriture qui parlent de la bonté de Dieu. Et donc c'est pourquoi vous allez voir, donc nous allons passer toute l'année à parler de la bonté de Dieu. Donc nous avons vu la rédemption pendant le premier trimestre, et pendant le deuxième trimestre nous allons voir l'abondance de la bonté de Dieu pendant le deuxième trimestre. Mais pour le mois d'avril, et nous allons reconnaître dans nos vies, nous allons reconnaître en nous et autour de nous l'abondance de la bonté de Dieu. Et vous allez voir, frères et sœurs, et en reconnaissant l'abondance de la bonté de Dieu, donc nous allons voir que ça va créer un autre environnement
et un autre environnement. Et pour nous autres, nous allons avoir c'est quoi l'impact que cette reconnaissance va avoir dans notre vie. Donc la première chose que tu dois te rappeler ce matin, mon frère, la première chose que tu dois te rappeler, ma soeur, nous servons un Dieu bon. Nous servons un Dieu bon. Notre Dieu est bon. Donc la bonté de Dieu est à toi aussi, mon frère. La bonté de Dieu est à toi aussi, ma soeur. La bonté de Dieu est à ta disposition. Donc nous avons passé vraiment tout le trimestre, le premier trimestre, pour parler du plan de la rédemption. Et c'est la plus grande manifestation de la bonté de Dieu. Et je pourrais dire la bonté, ça symbolise l'essence même de Dieu. En Luc 18, versets 18 et 20, il y avait une conversation avec Dieu. C'est-à-dire, un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Donc, la bonté, c'est comme Dieu, la bonté, c'est vraiment c'est vraiment, et la bonté, ça symbolise le caractère même de notre Dieu. En Exode 34, verset 6, nous pourrons lire ceci. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté et en fidélité. Donc, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la bonté, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Est-ce que ce matin, tu écoutes ce message avec la conviction que notre Dieu, c'est un Dieu miséricordieux et compatissant. Il est lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Le psaume 31, verset 19, le psalmiste dit, « Oh, combien est grande ta bonté, combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge, à la vue des fils de l'homme. Oh, combien est grande ta bonté! » Est-ce que tu réalises que la bonté de notre Dieu est immense ce matin? Est-ce que tu réalises la dimension, la profondeur de l'abondance de la bonté de Dieu? La bonté de Dieu est grande. En Romains 2, les versets 3 à 5, on peut lire ceci. Et penses-tu aux hommes qui jugent ceux qui commettent de telles choses et qui les fait que tu échappes au jugement de Dieu? Verset 4. Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses du trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. En fait, en lisant ces paroles de l'apôtre Paul, on peut se poser la question, est-ce qu'il voit certains de nos frères, est-ce qu'il voit certaines de nos sœurs qui ne comprennent pas c'est quoi la dimension, c'est quoi l'abondance qui se trouve dans la bonté de Dieu? Et au lieu de chercher la bonté de Dieu, au lieu de cultiver la crainte de l'Éternel, mais ces gens-là cherchent la source de leur richesse, cherchent leur bien-être ailleurs. Et donc ces gens-là, ils ne font que cultiver, qu'amasser le trésor de colère.
Donc, mon frère, ma soeur, donc tu dois te rappeler des paroles du psaume 31, verset 19, qui nous rappelle que la bonté de Dieu est grande. Mais ça vient aussi avec une sorte de garantie. Oh, combien est grande ta bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi le refuge à la vue des fils de l'homme. Mon frère, ma soeur, donc, l'exercice que nous allons faire pendant tout le trimestre et le deuxième trimestre, c'est de reconnaître la bonté ou l'abondance qui se trouve dans la bonté de Dieu. La bonté de Dieu est infinie. La bonté de Dieu est infini. Et je ne peux pas m'empêcher de regarder et les versets 13 et 18, les versets 17, 18 et 19 de l'épître de l'apôtre Paul aux Éphésiens, en faisant référence à l'amour du Christ, en faisant de référence à la plénitude de Dieu, qui sont en sorte des formes et des manifestations de la bonté de Dieu aussi. Éphésiens 3, verset 17, ça dit, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Donc, je t'invite, mon frère, je t'invite, ma soeur, à prendre conscience de la largeur, de la longueur, de la profondeur et la hauteur qui se trouve dans la bonté de Dieu, l'abondance qui se trouve dans la bonté de Dieu. La force est en Dieu. L'abondance est en Dieu. L'abondance est dans la bonté de Dieu. Donc, tu as intérêt, mon frère, de considérer la bonté de Dieu avant toute chose. Car il est le Dieu éternel, miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Et je ne sais pas pourquoi, mais les paroles du psaume 103, les paroles du psaume 103 me viennent à l'esprit ce matin. Probablement tu regardes ta situation, puis on ne cesse pas de chanter, de crier, de parler de l'abondance qui se trouve dans la bonté de Dieu. Et toi, ce matin, tu regardes ta vie, tu te poses cette question, de quelle bonté parle-t-il? De quel Dieu parle-t-il? Ça fait longtemps, moi, je suis croyant. Ça fait longtemps, moi, je prie. Et je ne vois pas de quelle bonté qu'il parle. Mais en dépit de ta situation ce matin, mon frère, en dépit de ta situation ce matin, ma soeur,
Dieu est bon. Dieu est bon. Quand la parole dit, il est le Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Oui, il est riche en bonté, il est riche en fidélité. Et si tu prends le temps de regarder ta vie, malgré tes tribulations, malgré tes souffrances, malgré probablement la situation difficile que tu es en train de vivre, mais si tu décides d'être reconnaissant ce matin, ben, comme c'était le cas pour David, oui, tu vas être capable de chanter pour dire que tout mon être bénisse l'Éternel, que tout ce que je suis bénisse le Dieu saint, que tout mon être bénisse l'Éternel, sans oublier aucun de ses bienfaits. Car c'est lui qui pardonne tous tes péchés, c'est lui qui te guérit de toute maladie, qui t'arrache à la tombe. C'est lui qui te couronne d'amour, de compassion et qui te comble de bonheur tout au long de ton existence. Et ta jeunesse, comme l'aigle, prend un nouvel essor. Oui, l'Éternel œuvre pour la justice et il défend les droits de tous les opprimés. Oui, notre bon Dieu, il a révélé à Moïse de quelle façon il agit et montré ses faits au peuple d'Israël. L'Éternel est compatissant et miséricordieux. Oui, notre Dieu, il est plein de patience et débordant d'amour. Il ne tient pas rigueur sans cesse et son ressentiment ne dure pas toujours. Il ne nous traite pas selon le mal que nous avons commis. Il ne nous punit pas comme le méritent nos fautes. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant son amour, sa bonté, je dirais même, est intense en faveur de ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, oui, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, eh bien, autant il éloigne de nous nos mauvaises actions dans son amour et dans sa fidélité, à travers sa bonté. Et dans le verset 13, le psalmiste continue pour dire, « Et comme un père est rempli de tendresse pour ses enfants, l'Éternel est plein de tendresse en faveur de ceux qui le craignent. » Il sait de quelle pâte nous sommes façonnés. Il tient compte du fait que nous sommes poussière. Mon frère, ma soeur, si tu regardes ta vie ce matin, tu vas comprendre que le grand Dieu créateur mérite notre louange. Nous devons nous battre pour gagner la sympathie de Dieu. Nous devons cultiver la crainte de l'Éternel, car la parole nous dit que Dieu réserve pour ceux qui le craignent sa bonté. Mon frère, ma soeur, c'est à considérer ce matin la bonté de Dieu. Et n'essayons pas de mépriser les richesses de la bonté de Dieu, de mépriser les richesses de la patience de Dieu. C'est pourquoi nous devons penser à la repentance et nous détourner de nos mauvaises voies, frères et sœurs. Oui, nous devons abandonner nos mauvaises actions et considérer la crainte de l'Éternel. Car la crainte de l'Éternel peut nous donner accès à sa bonté
Et la bonté de l'Éternel, frères et sœurs, est immense. La bonté de l'Éternel est grande. La bonté de l'Éternel est l'abondance en soi. Donc, on se trompe, frères et sœurs, quand on essaie de chercher la gloire, l'abondance, la richesse ailleurs. La terre appartient à Dieu. Les richesses de ce monde sont à Dieu. Donc ce serait dommage. Donc ce serait quand même peu intelligent de notre part d'aller chercher l'abondance ailleurs et de négliger la bonté de Dieu. Donc, reconnaissons, frères et sœurs, reconnaissons l'abondance de la bonté de Dieu. Reconnaissons la profondeur, la grandeur et l'immensité de la bonté de Dieu. Quand tu vois quand tu reconnais, en reconnaissant l'abondance de la bonté de Dieu, mon frère, tu vas comprendre que les Philistins qui sont devant toi ce matin, eh bien, leurs jours sont comptés. Tu n'as pas à craindre ce Goliath qui est en face de toi ce matin, car tu crois dans l'abondance de la bonté de Dieu. Quand tu as la conviction que Dieu est bon, tu ne peux pas craindre. Tu ne peux pas trembler devant des menaces ou des annonces de mise à pied. Peu importe les diagnostics du médecin, tu vas quand même te fier à l'abondance de la bonté de Dieu. Et la beauté de la bonté de Dieu, c'est que des fois Dieu ne regarde même pas. Dieu ne regarde pas nos fautes. Dans sa bonté, dans sa miséricorde, des fois il éloigne de nous nos transgressions. Il ne regarde pas nos fautes de jeunesse. Il ne fait que nous traiter selon la richesse de sa bonté. Donc c'est à considérer, c'est à reconnaître ce matin la bonté de Dieu, mon frère. Et la parole dit en Éphésiens 3, versets 17, 18 et 19, je vais répéter ces paroles, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Donc, tu dois comprendre ce matin, mon frère, tu dois comprendre ce matin, ma soeur, la bonté de Dieu te suffit. La bonté de Dieu te suffit. Avec des poches creuses, avec un ventre creux,
tu vas être quand même content, joyeux, et tu vas quand même, tu seras en mesure d'être fort en te fiant à la bonté de Dieu, car ta défaite ne peut être définitive. Ton Dieu est un Dieu puissant. Ton Dieu est un Dieu dont l'abondance de sa bonté est infinie. L'abondance de la bonté de Dieu est infinie, mon frère. Autant marqué, Dieu peut te bénir au-delà de tes espérances. C'est pourquoi, depuis le début de l'année, j'arrête pas de dire ces mots-là. Évitons de faire des alliances de mauvaise nature en dehors des commandements de Dieu. N'essaie pas de trouver les solutions à tes problèmes ailleurs. Ne cherche pas de trouver la protection ailleurs. Ne cherche pas de trouver la promotion, la reconnaissance, le succès ailleurs. Dieu doit être ta source, mon frère. Dieu doit être ta source, ma sœur, car il est le Dieu de l'abondance. 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 Ne méprisons pas les richesses de la bonté de Dieu, car en nous fiant à d'autres sources, en cherchant, en confiant notre sécurité entre les mains d'un homme, en reposant notre avenir financier ou professionnel entre les mains d'un individu, tu ne peux pas compter totalement sur ton réseau. Tu dois te fier aux richesses de la bonté de Dieu. Tu dois considérer premièrement l'abondance de la bonté de Dieu. Notre Dieu n'a pas de limite, frères et sœurs. Il est l'alpha et l'oméga. Il est l'alpha et l'oméga. Notre Dieu est l'alpha et l'oméga. Et quand tu commences à faire l'expérience de ce grand Dieu, mais comme le psalmiste, tu vas avoir la conviction de ces paroles que nous trouvons en Psaume 31, verset 19. Nous allons pouvoir unir nos voix avec celles des archanges et des anges et des archanges pour dire: oh, combien est grande ta bonté! Nous allons continuer pour dire que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent. Oui, la crainte de l'Éternel, frères et sœurs, la crainte de l'Éternel, c'est à considérer ce matin. Car la crainte de l'Éternel peut nous donner accès à l'abondance de la bonté de Dieu. Sois conscient, mon frère, sois consciente, ma sœur,
de cette réalité. Il s'agit d'une réalité, mais c'est une réalité invisible, mais qui se manifeste des fois dans nos vies, dont les résultats des fois sont visibles. Quand je te dis qu'il y a de l'abondance, quand je te parle, quand je te demande de reconnaître l'abondance de la bonté de Dieu, probablement quand tu regardes ta situation ce matin, ce n'est pas une réalité pour toi. Mais je t'assure, il y a des frères, il y a des sœurs qui nous écoutent présentement, qui ont déjà vu et qui ont déjà fait l'expérience avec Dieu. Et ils ne vont pas avoir de la difficulté pour reconnaître l'abondance de la bonté de Dieu. Donc, ils savent, ils ont déjà fait l'expérience que notre Dieu, c'est un Dieu miséricordieux et compatissant qui est lent à la colère, parce que quand ils regardent leur vie passée, quand ils regardent leurs erreurs de jeunesse et quand ils regardent présentement ce que Dieu est en train de faire avec leur vie, ce que Dieu est en train de faire dans leur vie, donc, ils ont cette ferme conviction que notre Dieu est riche en bonté et c'est un Dieu fidèle. Comme nous l'avons vu la semaine dernière, Dieu, Jésus-Christ l'avait demandé, que Jésus-Christ l'avait considéré. En fait, on l'avait vu, la conversation de Jésus-Christ la conversation de Jésus-Christ avec Simon. Même si présentement, mon frère, même si présentement, ma soeur, tu ne vois pas encore l'abondance de la bonté de Dieu dans ta vie, mais vis avec cette conviction et commence ou bien continue à avoir la crainte pour Dieu. Avoir la crainte pour Dieu, c'est croire aussi dans sa parole, même si tu ne vois pas encore l'abondance de cette bonté-là, mais tu invites à Dieu de se manifester davantage dans ta vie afin que tu puisses voir et réaliser que notre Dieu, c'est vraiment le Dieu de bonté, le Dieu de toute bonté. Et nous avons fait la lecture. Donc, on voit, aujourd'hui, c'est quand même, dimanche dernier, c'était le dimanche de la résurrection. Eh bien, et on avait vu les différentes apparitions de Dieu et de Jésus et à ses disciples. Et on avait vu, c'était quoi l'incrédulité de Pierre. Et on avait vu, c'est comme 8 jours après, Simon avait rencontré le maître. Il a dit, viens Simon, mets ton doigt ici. Donc, ce matin, mon frère, ce matin, ma soeur, quand on parle de l'abondance qui se trouve dans la bonté de Dieu, ça pourrait arriver que quand nous disons reconnaissons l'abondance de la bonté de Dieu, mais dans ta vie, quand tu regardes ta réalité ce matin, tu ne vois pas la bonté de Dieu dans ta vie. Tu ne vois pas l'abondance que nous parlons ce matin. Je n'ai pas la prétention de pouvoir te convaincre, mon frère. Mais je vais te donner quand même un conseil. N'attends pas. Commence à croire avant de voir. Commence à croire avant de voir. Car le Seigneur, en fait, c'est la parole
Jésus et à Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Probablement, quand tu regardes ta vie présentement, c'est la misère. Probablement ta vie présentement, c'est la souffrance. Mais je dois te garantir, mon frère, je dois te garantir, ma soeur, que ça n'enlève en rien l'abondance qui se trouve dans la bonté de notre Dieu. Reconnaissons, frères et sœurs, l'abondance qui se trouve dans la bonté de Dieu. C'est ce thème que nous allons prendre le temps de développer avec vous pendant tout le mois d'avril. Car nous avons besoin, en fait, nous devons nous battre pour au moins terminer le mois d'avril avec cette conviction qu'il y a l'abondance dans la bonté de Dieu. Nous devons terminer, d'ailleurs c'est un souhait, le mois d'avril avec cette ferme conviction que la bonté de Dieu est infinie. La bonté de Dieu est infinie. Notre Dieu est riche en bonté. Il est miséricordieux et compatissant. Notre Dieu est riche en bonté. Il est miséricordieux et compatissant. Parce qu'il est miséricordieux, notre Dieu, dans sa bonté, est prêt à nous pardonner. Il est compatissant. Il va y avoir de la compassion pour nous malgré nos imperfections. Il va quand même manifester sa faveur en notre faveur. Et il est riche en bonté. Donc la richesse de la bonté de Dieu peut aller loin avec nous. Donc oui, Dieu peut nous bénir au-delà de nos espérances. Et n'oublions pas surtout une chose, frères et sœurs, la crainte de l'Éternel peut nous donner accès à l'abondance de sa bonté. La crainte de l'Éternel peut nous donner accès à l'abondance de sa bonté. C'est pourquoi nous allons prier, frères et sœurs, nous allons vers Dieu, nous allons remercier Dieu pour ses bienfaits envers nous. Nous allons demander à Dieu de nous aider à reconnaître l'abondance de sa bonté, mais à cultiver aussi la crainte pour ses commandements. Car la crainte pour sa grandeur, car la crainte de l'Éternel peut nous aider, peut nous donner accès à l'abondance de sa bonté. Allons et prions Dieu, frères et sœurs. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous te disons merci Seigneur pour ton amour, pour ta grâce, pour ta fidélité. Merci Seigneur parce que tu ne cesses pas de nous inspirer. Merci Seigneur de nous révéler encore une fois ta bonté. Aide-nous Seigneur à reconnaître l'abondance qui se trouve dans ta bonté. Nous sommes conscients Seigneur qu'à plusieurs reprises et sous plusieurs formes, tu n'arrêtes pas de nous prouver ta bonté. Malheureusement, Dieu Tout-Puissant, certains de nos frères et sœurs sont aveuglés par des circonstances obscures, des circonstances de misère,
de tristesse, d'insécurité, d'injustice ou de trahison. Donc, toutes ces choses, certaines des blessures de l'âme nous empêchent de voir la grandeur, la dimension, la profondeur de ta bonté. Toi, le grand Dieu, tout-puissant, le Dieu de toute bonté, toi qui guéris les cœurs, guéris nos âmes, Seigneur, et enlève ces blessures, traite ces blessures qui nous empêchent de voir ta gloire, qui nous empêchent d'être conscients que tu es le Dieu de l'abondance. Oui, Dieu clément, aide-nous à comprendre que ces obstacles qui sont devant nous ce matin sont temporaires aussi et autant marqués dans son amour, dans ton amour infini, que tu vas manifester ta faveur et faire briller ta bonté dans nos vies. Oui, Dieu de toute abondance, Dieu de toute bonté, viens Seigneur, habite en nous. Viens Seigneur, habite en nous. Viens Seigneur, manifeste ta puissance. Viens Seigneur, fais briller ta bonté. Révèle ta puissance, révèle ta bonté infinie à nos frères et sœurs qui sont dans la peine ce matin, qui sont dans la précarité, qui sont la proie de toute forme d'oppression. Dieu de toute bonté, à nos frères et sœurs qui sont inquiets ce matin et qui ont perdu la foi, qui cherchent à trouver la sécurité, qui cherchent à trouver la réussite, le succès ailleurs, donne-leur de comprendre que ta miséricorde, que ta bonté est éternelle. Aide-les à comprendre, Seigneur, l'immensité de ta bonté, l'abondance de ta bonté et de ta fidélité. Enlève-nous, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi. Aide-nous, Seigneur, à garder ta parole dans nos cœurs et à vivre ton amour. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, notre source, notre Jéhovah Jireh, pourvoir à nos besoins, guéris nos maladies, pense nos cœurs blessés, protège nos frères et sœurs en danger, et que tout soit fait pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre méditation de ce matin. Nous espérons que votre âme a été bénie et que tu puisses réaliser l'abondance de la bonté de Dieu ce matin. D'ici là, nous vous souhaitons bon dimanche sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous accorde sa grâce et que sa bonté soit manifeste dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, bon dimanche, frères et sœurs, et à la semaine prochaine. Bye bye.